3300. 3400, qui dit mieux? Certains participants sont prêts à sacrifier plusieurs milliers d'euros. 3400 une fois. 3400 euros pour ce loup. 3700 une fois. 3700 deux fois. 3700 trois fois, adjugé. Quelques-uns enchérissent même à distance par téléphone. « 3700 euros. Pour cette somme rondelette, le gagnant ne se contentera pas du premier loup venu. Il faudra lui livrer le plus fort et le plus beau de la meute, souvent le père ou la mère. Dans les monts Cantabriques, les isards ont eu leurs petits. Dès leur premier jour, les chevreaux sont capables de sauter et de grimper. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Ils sont au menu de nombreux carnassiers et rapaces. Ce loup solitaire et famélique est à la recherche d'une proie. Conscients du danger, les isards sont en permanence sur le qui-vive. Les buissons offrent un camouflage efficace. Voyant que le loup a des vues sur lui, la femelle prend soin de toujours attendre son petit. Face à ces jeunes isards, un loup isolé n'a aucune chance d'arriver à ses fins. Les individus qui se retrouvent ainsi seuls ont souvent été chassés de leur meute. Quand l'abattage autorisé touche l'un des parents à la tête du clan, les affrontements qui ont lieu pour régler sa succession aboutissent toujours au départ d'un membre du groupe. Affamé comme il est, celui-ci pourrait bien prendre le risque d'attaquer un troupeau de moutons. De récentes études le confirment. Dans les zones de la cordillère où les tirs de loups sont autorisés plus fréquemment, on enregistre aussi plus d'incursions des prédateurs dans les élevages. Nous sommes à moins de 30 km de la côte atlantique. La croûte terrestre s'est pliée pour former un massif calcaire culminant à 2600 mètres de haut, ponctué de versants à pic et de combes sauvages. Planant sur le courant d'air ascendant, les vautours fauves cherchent de quoi se sustenter. En 1918, les Picos des Hauts-Repas sont devenus le premier parc national d'Espagne. Depuis, la flore et la faune locale sont strictement protégées.
En 1995, les limites du parc ont été étendues pour englober l'ensemble du massif, avec ses alpages et ses pâturages. Les agriculteurs de montagne déplorent ces mesures. Autrefois, moutons et chèvres passaient la nuit en sécurité ici. Ces étables tombent aujourd'hui en ruine pour la plupart. Des espèces rares d'oiseaux, comme le monticole merle de roche, installent leur nid dans les renfoncements des murs. S'ils trouvent de quoi manger aux alentours, ils sont en concurrence féroce avec d'autres passereaux, tels que le traquet moteux. Celui-ci a des petits à nourrir. La période de croissance est brève en haute montagne et doit être optimisée. Rares sont les éleveurs qui parcourent encore 5 km tous les matins pour venir passer la journée aux côtés de leurs bêtes et les enfermer le soir venu. Les isards profitent de ces alpages laissés à l'abandon pour y faire brouter leurs petits. Quelques éleveurs âgés se sont rabattus sur les pâturages plus exigus situés aux abords du village. Leurs enfants n'ont aucune intention de reprendre le flambeau. Pour Olivia et Rogelio, la pilule est amère. Nous avons dû nous séparer d'un troupeau de moutons. Ce n'était plus gérable. Il fallait les faire paître en altitude, mais là, ils se faisaient systématiquement dévorer par un loup. Ça n'avait plus de sens de les garder. Le problème avec le matin espagnol, c'est qu'il faut toujours l'avoir à l'œil quand on est dans les alpages. Le risque, c'est de retrouver son chien en train de garder un autre troupeau. Un bon chien de berger ne commet pas ce type d'erreur. Mais le dressage demande du temps et de l'argent. Après une gestation de 2 mois environ, les louveteaux nouveau-nés passent 3 semaines dans leur tanière. À la fin du mois de mai, ils voient enfin la lumière du jour. Pendant plusieurs semaines, ces 4 petits vont dépendre de leur mère qui les allaite. Cela ne les empêche pas d'explorer les alentours. Toute la meute materne et protège les louveteaux, y compris leurs frères et sœurs âgés d'1 an seulement. Les nouveau-nés vont grandir vite eux aussi. Déjà, ils viennent mendier de la nourriture auprès de leurs aînés. Au fond des vallées et sur les versants, la floraison du genêt bat son plein. Les rouges-queues à front blanc trouvent ici suffisamment de chenilles et d'insectes pour leurs oisillons.
Les ascalaphes soufrés, à la recherche de petits insectes, font vibrer frénétiquement leurs ailes. Des proies faciles pour une pie-grièche écorcheur. Bientôt, il est temps de faucher les prés. Certains animaux savent profiter de ces grandes surfaces ouvertes et dégagées. Ainsi, les sauterelles constituent un encas plein de protéines pour le faucon cresserelle et la buse variable. À la tombée du jour, des chasseurs plus furtifs sortent de leur repère. Les petits renardeaux roux restent en retrait quand la renarde est de sortie. Les chats sauvages sont très répandus dans la cordillère cantabrique. À la fin de l'été, les prés fauchés permettent de bien les observer. L'espèce se distingue du chat domestique par sa queue touffue et annelée, toujours terminée d'une pointe noire. C'est une femelle qui a sans doute des chatons à nourrir. Un mâle aurait dévoré ce campagnol sur le champ. Les grands corbeaux sont agités. Ils ont détecté un cadavre d'animal. Leurs faits et gestes sont observés avec intérêt. Les vautours fauves exploitent les ascendances thermiques pour patrouiller le long des flancs des montagnes. Ils ne se perdent jamais de vue et contrôlent ainsi un territoire immense. Dès que l'un d'eux repère quelque chose d'intéressant, la petite troupe se rassemble instantanément. Les rapaces, craintifs par nature, redoutent de se poser en terrain inconnu. L'un d'eux se dévoue. Ils vont s'approprier tout ce que les corbeaux n'ont pas réussi à manger.